Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On parle beaucoup du traité budgétaire européen présenté aujourd'hui par le gouvernement. Si la croix l'aborde sous une forme argumentée, la religion de l'humanité, elle, est faite. Ce sera non d'emblée. Une dizaine de personnalités choisies par le quotidien communiste détaillent dans ses pages les motifs de ce rejet. Le Figaro lui annonce de nouvelles manifestations d'islamistes radicaux. Une information incandescente qui ne devrait pas manquer de capter l'attention de Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a déjà exprimé des doutes sur le projet de droit de vote des étrangers aux élections locales et il va aussi apparemment enterrer le récépissé de contrôle d'identité, pourtant une promesse de François Hollande. Pour Libération, cette attitude de quasi-opposant commence à faire désordre dans le paysage socialiste. Également dans Libération, un petit scandale britannique. La Confédération des syndicats du Royaume-Uni a mis en vente, lors de sa conférence annuelle, des t-shirts anticipant la mort de Margaret Thatcher. Assortis de cette peu flatteuse épitaphe, une génération de syndicalistes danseront sur sa tombe. Ces articles se sont fort bien vendus, mais le Parti conservateur n'a pas apprécié du tout. La principale intéressée n'a pas fait connaître son point de vue, mais il est vrai que l'ancien Premier ministre est, dit-on, désormais plus Lady Gaga que Dame de Fer. Un autre conservateur est malmené dans les pages du Monde. Mitt Romney, qui aspire à emménager prochainement à la Maison-Blanche, s'est laissé aller en privé à donner le fond de sa pensée sur les électeurs du président Obama, soit à peu de choses près la moitié des Américains. Pour le candidat républicain, ce sont tous d'irrécupérables assistés pour lesquels on ne peut rien faire. Ces propos aux conséquences politiques potentiellement dévastatrices ont été filmés à l'insu du candidat et cette vidéo anti-Mitt pourrait avoir laissé des traces durables dans une campagne républicaine qui manque déjà singulièrement de vigueur. Dans un tout autre registre, Métro s'intéresse à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, annoncée il y a peu par François Hollande. Le démantèlement des installations ne réjouit pas la commune alsacienne qui leur donne son nom. Le maire détaille l'impact de la fermeture. La centrale produit plus de 60% de l'électricité en Alsace. Comment cette énergie va-t-elle être remplacée? Quant au budget de la ville, EDF y participe actuellement à hauteur de 50%. L'impact économique sera catastrophique. Il y a près de 200 PME qui vivent de la centrale. Enfin, l'image du jour est extraite de 20 minutes. Ce sont les Femen. Ces jeunes activistes féministes d'origine ukrainienne luttent, entre autres, contre la prostitution, le patriarcat, la religion et la dictature masculine. Elles sont à Paris, où elles ont installé un camp d'entraînement. Elles apparaissent sur ce cliché vêtues, en quelque sorte, de leur tenue de combat ordinaire. Un uniforme qui se dispense du plus strict nécessaire et aussi de commentaires. Voilà, très bon mercredi, à demain.